Salut tout le monde, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve aujourd'hui parce que vous étiez quelques-uns à me poser la question comment j'avais monté la boutique d'astronomie, comment je me suis retrouvée à vendre du matériel d'observation du ciel nocturne. Alors c'est vrai que la boutique elle a 3 ans et demi, mais le projet Enastros est bien plus vieux que ça. Et on va découvrir ça ensemble. Je vous emmène visiter quelques petits coins de Strasbourg. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on y va! Donc voilà, on est au jardin botanique. J'espère que ce petit tour vous fera plaisir. Alors je commence cette vidéo, il faut aussi comprendre que l'astronomie, j'en fais depuis toute petite, puisque je suis passionnée depuis à peu près l'âge de mes 8 ans. Voilà, c'est en tout cas les premiers souvenirs que je peux avoir, peut-être un petit peu avant, 6-7. J'ai très peu de souvenirs. Disons qu'on commençait déjà à cette période-là avec mes parents à monter dans les hauteurs des Vosges. Et très rapidement, j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur le ciel étoilé. Je me souviens très bien qu'en 5e, je voulais je voulais devenir astrophysicienne. Je l'avais noté, il prenait toute la place sur le petit papier qu'on a en début d'année où les professeurs vous demandent qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Moi, j'avais écrit en tout grand astrophysicienne, mais malheureusement, la vie ne s'est pas déroulée comme on l'espère, surtout lorsqu'on est jeune. Et malheureusement, j'ai eu énormément de lacunes suite à l'apprentissage du français, de la méthode globale, parce que malheureusement, je suis née fin des années 80. Donc j'ai appris à lire avec la méthode globale, ce qui m'a valu, et j'ai encore en fait des lacunes en français à cause de ça que je surmonte. Pas beaucoup, mais j'en ai encore, je le vois de temps en temps. En fait, je lis mal une phrase et je me dis mais c'était pas ça, et en fait ça vient de la méthode globale. Voilà, donc c'est quelque chose en fait qui est ancré. Donc forcément lacune en français, donc lacune dans toutes les matières, et je n'ai pas été la meilleure des élèves du monde. Je me souviens par contre très bien qu'en première et terminale, j'ai fait mes premières interventions, mes premières animations en astronomie pour l'école. Voilà, donc ça c'était mes toutes premières conférences. et après le baccalauréat, je voulais pas continuer dans les études, je voulais faire optique, mais finalement ça s'est pas forcément goupillé comme je voulais, donc j'ai commencé à travailler. Je travaillais dans la restauration rapide, et ce travail m'a permis de payer finalement mon permis et mon premier appartement ici à Strasbourg. Quand je suis arrivée à Strasbourg en 2011, je venais également du coup de découvrir les diplômes universitaires de l'Observatoire de Paris. Donc je travaillais, j'avais 2 années comme ça qui étaient assez complètes, surtout la première, puisque je faisais McDo 5 jours sur 7, et les 2 jours où je ne travaillais pas à McDo, j'étais à Paris pour les cours. J'ai très rapidement, ça s'est fait 1 année, 2 années. Alors la 2e année, je ne l'ai pas fait en présentiel, je l'ai fait à distance. Donc là, on est en 2011-2012. Et c'est à la fin de la première année des diplômes universitaires à l'Observatoire de Paris
que j'ai décidé de me mettre à mon compte, de quitter la restauration rapide parce que c'était pas ce que je voulais faire, ça dépannait effectivement. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de l'astronomie, j'avais encore ce rêve de petite fille. Et comme j'avais intégré du coup des associations d'astronomes amateurs quelques années auparavant, que je commençais à animer pour les événements comme les Nuits des Étoiles, et ben, j'ai rapidement compris que la vulgarisation scientifique était quelque chose qui me plaisait énormément. Donc j'ai décidé en 2012 de me mettre à mon compte en auto-entreprise que j'ai ouvert en 2013. D'ailleurs, on entend l'église, on voit que je suis à Strasbourg. D'ailleurs, vous avez vu derrière, il y a la tour, il y a une des tours de l'observatoire, voilà, parce qu'il y a la grande coupole qui est un petit peu plus loin. Je vous ai mis avant du coup des petites vidéos, et puis là du coup on a une des deux qui entoure l'autre, enfin la grande coupole. C'est vrai que voilà, très rapidement je voulais faire de ma passion mon métier, et je me suis mis à mon compte en 2013 pour proposer des animations d'astronomie à domicile. En fait, c'est plutôt venu suite à un rêve que j'ai fait en pleine nuit, où bah voilà, j'ai rêvé que je dînais aux chandelles et que dans le restaurant il y avait une projection des étoiles. L'attente du plat était interminable, et pour finalement un petit peu patienter de cette attente, il y avait donc des explications sur le ciel étoilé. Je me suis dit, mais en me réveillant, je me suis dit, mais c'est exactement ça. C'est pas les gens qui doivent aller, si les gens ne vont pas vers les planétariums, vers l'astronomie, vers les connaissances de l'univers, c'est ces connaissances-là qui doivent aller à la rencontre des gens. Donc je me déplace dans les écoles, mais également les périscolaires, les maisons de retraite, les centres socioculturels. Donc finalement, et même chez les particuliers, voilà, c'est ce que je fais depuis 2013. Voilà, puisque ma première animation, c'était les Pin-Up d'Alsace en 2012, en octobre-novembre 2012. Mais j'étais pas encore immatriculée, j'ai immatriculé quelques mois après. Ça, c'était le début de ma grosse période entrepreneuriale que je vis toujours actuellement. Alors très rapidement, bien sûr, c'est toujours le problème, c'est l'argent. Donc je n'avais pas beaucoup d'argent, mon petit boulot habitant ne me permettait pas de mettre beaucoup d'argent de côté. J'avais économisé 500 € pour m'acheter un vidéoprojecteur en solde et un écran de projection sur le Bon Coin. J'avais mon petit ordinateur, les petits netbooks en fait qu'on a pour les cours, voilà, sur lequel j'avais téléchargé Stellarium, et c'est comme ça que l'aventure Enastros a commencé. On va un petit peu bouger, aller se mettre au soleil. Aujourd'hui il fait beau et la boutique est fermée, donc j'en profite pour vous faire cette petite vidéo. Voilà. Alors cette vidéo je la fais parce que voilà, on m'a demandé à quelques reprises d'un petit peu expliquer mon parcours de vie. Alors là en fait vous voyez, ici ça c'est le derrière moi mais en contre-jour. C'est le planétarium, en tout cas le futur ancien planétarium, puisque le prochain planétarium de Strasbourg ouvre l'année prochaine. Il y a encore les œuvres de Jaime Olivares. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que son exposition est toujours ici dans le jardin botanique. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Donc je suis très contente, je le connais bien. Et donc pour suivre un petit peu ma vie d'entrepreneur commence donc en 2013. Il fallait forcément ramener de l'argent. C'est pas un métier qui est courant, donc il a fallu faire une grosse partie de communication. C'est ce qui est le plus dur encore en fait, encore aujourd'hui. C'est la communication de ce que je fais. Vraiment expliquer aussi exactement tout ce que Enastros propose comme offre. Voilà, et donc j'ai rapidement fait des concours. Voilà, des concours entrepreneuriaux pour avoir un petit peu d'argent, d'encouragement. Je suis lauréate du concours BGE, prix coup de cœur du jury. Je suis également lauréate. J'avais participé à plusieurs concours, mais je ne les ai pas tous gagnés. J'en ai vraiment gagné pas énormément au final. Lequel il y a eu? BGE. Ah, la bourse. J'ai eu la bourse au projet des jeunes talents en 2013 par la ville de Strasbourg pour proposer des interventions, des soirées d'observation pour en plein air, en plein milieu de Strasbourg.
Voilà, et j'ai également un peu plus tard eu la bourse de la Fondation de France qui m'a permis du coup d'ouvrir la boutique. Voilà, on va se poser là. Ça fait de la petite cabane. Pour la partie entrepreneuriat, j'ai suivi un stage de 2 mois avec l'association de l'ADI qui s'appelle Créa Jeune. Malheureusement, il ne le propose plus ici à Strasbourg. Peut-être qu'il le propose encore dans certaines villes. C'est une formation vraiment très compactée pour apprendre sur le premier mois tout ce qui... C'est vraiment l'ensemble du business plan, sachant que la première partie, c'est vraiment la partie développer, parler de son projet, trouver les bons mots. Et la deuxième partie, donc le deuxième mois, c'est pour la partie chiffres, finances, comptabilité. Donc ça m'a permis, cette formation, au final, de clarifier un petit peu toutes les choses, de mettre les choses dans l'ordre par rapport au projet Enastros. Après, il y a eu, voilà, j'ai commencé à faire mes premières interventions, et puis l'entreprise s'est quand même bien développée, et finalement, ce qui a permis de vraiment développer Enastros, c'est ma rencontre avec Frédéric en 2014, où nous avons très rapidement accroché tous les deux sur les projets que lui faisait en réalité virtuelle, moi l'astronomie, et nous avons décidé de travailler ensemble et de présenter ça lors d'un salon, puisque je faisais aussi des salons d'entrepreneurs pour présenter Enastros. Voilà, pour certains que j'ai financé en Kickstarter, pour ceux qui se souviennent de mes tout débuts. Kickstarter, c'était My Major Company, mais c'était financement participatif. En parallèle de tout ça, j'ai également fait sur les années 2009, 2010, 2011 beaucoup de stages en astronomie, ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de passionnés, beaucoup d'astronomes, astrophysiciens. Et ces contacts-là, je les ai encore, donc ça me fait extrêmement plaisir de voir que voilà, j'ai fait de très belles rencontres et j'ai pu apprendre avec des professionnels. Je suis assise sur un banc, en fait, j'avais pas le droit d'aller dans cette zone-là, donc j'ai un monsieur qui m'a dit « Vous n'avez pas le droit de sortir du chemin ». Voilà, donc si vous venez au jardin botanique de Strasbourg, vous savez qu'il ne faut pas sortir des sentiers comme cela. Voilà. Alors tout ça pour dire qu'en fait, quand j'ai décidé de quitter la restauration rapide en 2013, ça a été très compliqué financièrement parlant. J'ai eu beaucoup de retard de loyer parce que forcément l'entreprise, voilà, je ramenais un peu d'argent mais pas assez pour payer les loyers. J'ai commencé à faire à louer, à sous-louer en fait avec l'accord du propriétaire une des chambres que j'avais à Strasbourg pour en fait compléter, parce que lui aussi est entrepreneur, donc il comprenait bien la situation voilà, du démarrage. Très gentil d'ailleurs, mon ancien propriétaire, ça a été vraiment un énorme soulagement qui me permette de sous-louer une des pièces. Mais malheureusement, j'arrivais quand même pas du coup à augmenter. Voilà, donc j'ai eu des années vraiment 2013, 2014, 2015 très 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 compliquées financièrement parlant. Donc j'arrivais pas bien aussi à développer finalement Enastros parce que finalement c'est un peu compliqué. Je me salarie, est-ce qu'on peut toujours le mettre finalement au présent, je ne me salarie toujours pas, voilà, mais par choix actuellement, mais à l'époque c'était vraiment parce que je ne le pouvais pas. Là, je préfère en fait développer les projets actuellement, puisque voilà, avec tout ce que je fais, ça ramène quand même voilà, de l'argent, mais je préfère voilà, concrétiser des projets comme Pégase, comme la VR, comme développer la boutique à venir. Ça, j'en parlerai juste après. En tout cas, c'est vrai que lorsque je faisais des interventions, très rapidement, les personnes qui venaient me voir me demandaient où est-ce qu'ils pouvaient trouver, acheter des télescopes, avoir des conseils sur l'utilisation. Et donc c'était déjà un projet voilà, auquel je pensais depuis pas mal de temps, mais ça a été assez rapidement, ça s'est fait assez rapidement d'envisager d'ouvrir la boutique. Donc ouvrir une boutique, malheureusement, ça n'a pas été aussi simple que ce que je pensais. J'avais repéré en 2016, donc j'avais commencé à faire les documents, donc tout le business plan de la boutique en 2015. En 2016, j'avais repéré une super boutique en centre-ville, derrière les galeries Lafayette. Le local se libère, est disponible, et là je vais voir les banques et aucune a voulu me suivre. Voilà, comprenez, parce que je suis une jeune femme, je suis seule. Je ne suis pas propriétaire, je n'avais pas beaucoup d'apports personnels. Les animations fonctionnaient, mais les gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais de l'animation et pourquoi je voulais ouvrir une boutique de vente. Voilà, les banquiers qui sont très terre à terre. Et que si t'es pas... Je vais pas continuer, en fait, je vais m'arrêter là parce que je sens que ça va finir en débat.
Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que le concept de la boutique d'astronomie n'a pas été compris, clairement n'a pas plu aux banques, et donc je me suis retrouvée finalement avec le local qui m'est passé sous le nez et aucun financement. Et quelques mois plus tard, je tombe sur un petit local juste la rue à côté de chez moi, dans le quartier de Neudorf, un petit 24 mètres carrés. Et j'ai réussi avec Frédéric, on a réussi à avoir ce local, donc je suis très contente. Et donc j'ouvre, l'église est juste derrière. Et donc j'ai eu le local en 2017 et j'ai ouvert la boutique le 2 janvier 2018. Voilà, donc la boutique a maintenant 3 ans et demi. Et donc c'est une boutique d'astronomie où je vends bien sûr du matériel d'observation, mais pas que, puisqu'on va retrouver plein de goodies pour ceux qui ne le savent pas. Des goodies liés à la science-fiction, au manga de l'espace, du Goldorak, du Sailor Moon, du Star Trek, du Star Wars, du Doctor Who. Alors on a vraiment toute une grosse panoplie sur ça. On va avoir aussi des petits accessoires, des crayons planètes, des porte-clés, des objets anciens. Mais en fait, avant de continuer sur la boutique, on repart, on continue notre petit tour à Strasbourg. On se retrouve après un petit tour. Je suis au palais Rohans, donc ici que les rois de France venaient lorsqu'ils venaient à Strasbourg. En fait, ils étaient logés ici. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Vous avez vu la cathédrale, vous avez aperçu l'horloge astronomique de Strasbourg et bien sûr les cadrans solaires, quelques-uns en tout cas. Voilà, tout ça pour dire, je vous fais quand même une parenthèse, Strasbourg est quand même riche au niveau de l'astronomie, parce que on a effectivement le planétarium, mais on a aussi l'observatoire qui est quand même assez reconnu en France pour les recherches.
les recherches sur les nébuleuses et les galaxies, puisque c'est un petit peu ce qui se passe ici au niveau de l'astro à l'Observatoire de Strasbourg. Mais surtout, il y a le plus grand centre de données du monde ici à Strasbourg. Et donc, il y a les ingénieurs qui travaillent sur ce centre de données. C'est quand même assez important puisqu'en fait, à chaque fois que vous allez faire une recherche sur Internet, sur un astre, il passe par ce centre de données en fait, de Strasbourg. Donc, tout ce que vous trouvez comme info sur les étoiles, les nébuleuses, les galaxies, tout ce qui est ciel profond, l'univers, en fait, vient probablement, voire même sûrement, ici du centre de données de Strasbourg. Donc ça fait super plaisir. Voilà. Alors pour finir un petit peu voilà mon histoire par rapport à la boutique. Donc je me suis retrouvée en 2018 à ouvrir la boutique qui est toujours là. Voilà, j'ai commencé avec pas grand chose, 3 télescopes et 2 goodies. Voilà, donc il y avait une tasse R2D2 et une théière BB8. Et au fur et à mesure voilà, que la boutique commence à grandir, et bien, je réinvestis à chaque fois dans du stock, dans des nouvelles choses. J'ai plein d'idées, puisque en fait, cette boutique, elle ne fait pas que vendre. On peut aussi, voilà, j'organise des anniversaires, j'organise des ateliers, bricolage, des soirées d'observation, des projections. On a également la réalité virtuelle, finalement un petit peu tout ce que je fais depuis presque 10 ans maintenant se retrouve dans cette petite boutique. Voilà, donc c'est pas tous les jours évident, il y a des hauts et des bas. Je fais face en ce moment à la crise sanitaire, je fais face aussi à des plus gros qui sont sur internet et qui vendent en ligne, qui sont bien mieux référencés que moi. Mais voilà, je tiens en fait pour dire, si vous cherchez voilà, un petit instrument, des conseils, eh bien, il y a la petite boutique d'astronomie de Strasbourg. Je voulais également voilà, faire dire que quand j'ai ouvert la boutique, en fait c'est Astronico, que vous devez peut-être connaître, qui est aussi une chaîne, qui lui, ça c'est la sonnerie du lycée juste derrière. Astronico en fait maintenant, donc il travaille chez Optic Unterlinden, c'est lui qui m'a contacté, il m'a dit bah vas-y, je te file le contact, tu nous envoies un petit mail, puis on t'enverra le catalogue revendeur. Donc merci beaucoup à Astronico, mais également à toute l'équipe d'Optic Unterlinden, donc qui est l'importateur de la marque Skywatcher entre autres, et c'est une marque que je vends principalement voilà, dans la boutique. C'est la marque qui a un très bon rapport qualité-prix, donc c'est vrai que sur le coup en ce moment c'est un peu voilà, la marque phare. Et puis ça a été mon premier modèle, hein, le Skywatcher, le 130-900, à l'époque que j'ai acheté chez OU, voilà, chez Optic Unterlinden, encore en centre-ville. Donc il a un petit peu, il a 15 ans, mais je l'ai toujours. Voilà. En tout cas, cette passion, voilà, je veux dire, j'ai pas juste ouvert une boutique, c'est des années et des années à parler d'astronomie, à partager ma passion. Voilà, je sortais de discothèque à 20 ans, ben, j'avais mon télescope dans la voiture et je proposais aux gens que je ramenais de prendre une petite demi-heure, une petite heure pour observer les planètes le matin, Jupiter et Saturne par exemple, si elles étaient du matin, ben, je sortais le télescope sur un parking et on observait. Donc voilà, c'est vraiment des années, je fais ça depuis plus de 20 ans. Maintenant, j'ai pas ouvert la boutique pour dire je vends du matériel, je voulais vraiment qu'il y ait une boutique dédiée à l'astronomie parce qu'il y avait de la demande. Je voulais que les gens puissent avoir, voilà, ils sont perdus au niveau des télescopes ou des paires de jumelles. Je voulais qu'ils aient un endroit voilà, où ils puissent retrouver quelqu'un de passionné et qui puisse correctement les orienter. En tout cas, je fais de mon mieux voilà, pour orienter les gens vers les instruments d'observation. Voilà. Et puis bah, la chaîne YouTube, voilà, elle est assez récente. J'ai commencé à vraiment faire des vidéos au 3e confinement, hein, qui a été très dur moralement, parce que bah, je faisais plus d'animation, la boutique était fermée. C'est quand même voilà, quelque chose que j'aime, et donc finalement voir toute ma vie un petit peu arrêtée à cause du virus, ça a été dur. Donc finalement, le fait de faire des vidéos, j'ai l'impression d'être voilà, d'être avec vous, de partager aussi ce que j'aime, et ça me remonte le moral. Voilà, après je sais que j'ai mis un petit peu de temps cet été, bah, il y a eu un été voilà, assez chargé malgré tout, donc j'ai pas pu faire toutes les vidéos que je voulais, mais il y a d'autres vidéos qui vont arriver prochainement. J'ai des tests, un 7 mm en 82 degrés de Kepler que je voudrais bien tester. Donc là pareil, je ferai mes petits tests. Et puis voilà, je vous ferai mon petit retour sur certains instruments. Voilà, on va se retrouver
directement après, on finit un petit tour à Strasbourg et on se retrouve juste après à la boutique. Voilà, ici on est dans le quartier de Neudorf. C'est un peu comme ici, c'est une ville dans la ville. Neudorf, c'est 50 000 habitants. Je me retrouve ici, place du marché, vous avez vu, c'est assez dynamique. Je suis pas très loin. On va traverser en faisant attention. On n'est pas très loin de la boutique qui a quelques rues. Voilà. Et la voici. Alors, elle paye pas de mine comme ça. Mais je l'ai ouverte toute seule, cette petite boutique. En plus, ils viennent de refaire la façade. On regarde à droite et à gauche. Oui, il y a quelqu'un. Et là voilà, la petite boutique. Bonjour, bonjour. Bon allez, je vais vous faire rentrer. Bon, il y a des cartons qui traînent. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous disais, que je vendais pas que des télescopes. J'ai du Doctor Who. Il y a même Superman parce qu'il vient de l'espace. Il y a Wonder Woman parce que c'est la mythologie. Rick et Morty. Il y a des jeux de société. Il y a des bouquins. Il y a bien sûr des télescopes. Et il y a même Dragogne. Bonjour. Oh, regardez comme elle est belle, la mémère. Oh, mais oui. Et oui. Oh, tiens. C'est son petit carton. J'ai également, voilà, là c'est tout ce qui est accessoires astro. Les Star Adventurer, des produits NASA, des pins, des porte-clés, des gourdes, des objets anciens, des bracelets, des boucles d'oreilles. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite visite de Strasbourg et ce petit moment, voilà, avec moi vous aura fait plaisir. J'ai même la porte du Docteur Who, en tout cas du TARDIS, de classe. Si jamais ça peut vous donner des idées de faire une porte comme ça, c'est vachement classe. Et c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu, peut-être pas si petite que ça. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook Enostros, l'Instagram Alex Enostros et enostros.fr. Il y a également, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, à ma chaîne pour soutenir, voilà, ma petite boutique. Malgré tout, mais je suis contente, c'est une petite boutique, mais je l'ai montée toute seule, je suis trop fière. Et je pense que si vous avez un rêve en astronomie, voilà, faites tout au possible pour que ça se réalise. Voilà, parce que moi j'y crois à fond, j'y crois toujours, j'espère. Je me parle à moi, voilà, dans le futur, Alexandra du futur. Tu verras ici, là, donc j'ai même pas encore 33 ans, j'ai 32 ans et... voilà où on est sur la boutique quand tu reverras du coup cette vidéo. Et je vous dis merci beaucoup aussi de tout votre soutien. Voilà, vous êtes voilà, vous êtes 1000 abonnés maintenant, ce qui est énorme en fait pour moi, voilà. Et peut-être pas beaucoup pour d'autres. Pour moi, ça me fait extrêmement plaisir.
que vous soyez voilà, autant à suivre mes petites vidéos et mes petites aventures. Je vous dis à la prochaine. Salut, salut!